Bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver sur ce plateau de Le Viagez-vous, l'émission qui vous dit tout sur le viager. Alors oui, je sais, pour vous comme pour moi, dès que l'on parle viager, les deux images qui nous viennent immédiatement à l'esprit sont celles-ci. Le film Le Viager, notamment avec Michel Serrault, et la très célèbre Jeanne Calment. Ces deux images quelque peu caricaturales sont en fait bien loin de la réalité du viager. Tout d'abord, historiquement, il faut savoir que l'on retrouve des traces de viager dans l'Empire égyptien, moins 2700 avant Jésus-Christ, qu'il apparaît en France sous Charles II en 876 et qu'il faut attendre le régime napoléonien pour qu'il soit codifié avec l'apparition du Code civil, toujours en cours aujourd'hui, à part un article modifié en 2006. Aujourd'hui, le viager représente environ 5000 ventes annuelles en France pour environ 1 million de transactions immobilières, mais il tente à se développer rapidement car il s'agit d'une transaction moderne, éthique et morale qui répond parfaitement aux besoins d'aujourd'hui. Si nous regardions cela d'un peu plus près, le viager est une transaction immobilière où le principe est de vendre un bien en échange d'une somme d'argent appelée bouquet qui est versée à la signature de l'acte notarié et d'une rente, souvent mensuelle, dite viagère, due jusqu'au décès du vendeur. Le montant du bouquet et de la rente se calcule en prenant en compte l'espérance de vie du vendeur, ce qui constitue l'aléa de la vente. Aléa qui est la particularité même du viager, puisqu'on ne connaît pas le moment réel du décès du vendeur. Mais alors, quelles sont les raisons pour qu'un propriétaire envisage un jour de vendre son bien en viager? Eh bien, ces raisons sont nombreuses. Pas d'héritier direct, d'avoir la possibilité de rester chez soi, de profiter de son capital de son vivant, de protéger son conjoint, d'obtenir un complément de revenus garanti, d'améliorer sa qualité de vie, d'anticiper sa succession, de gérer aujourd'hui les recompositions familiales, d'aider ses proches de son vivant, de bénéficier d'une fiscalité avantageuse, d'avoir la possibilité d'accéder aux résidences seniors sans en faire porter la charge aux héritiers. Comme on peut le voir, le viager répond vraiment aux attentes et préoccupations de nos seniors. Idéalement, la décision de vendre en viager se prend entre 70 et 85 ans, l'âge moyen en France se situant à 74 ans. Donc vous voyez beaucoup de raisons pour le vendeur. Mais qu'en est-il de l'acquéreur? Eh bien de son côté, il investit à prix réduit. C'est un placement de moyen long terme qui est très attractif. Il investit à son rythme, sans recourir au crédit bancaire et donc sans intérêt, assurance et autres frais. Il investit dans un cadre fiscal très favorable, puisqu'il ne perçoit aucun revenu, celui-ci prenant la forme d'une décote sur le prix d'achat. Il est garanti d'une bonne protection du capital investi avec la résilience de la pierre. Il limite le risque et les soucis de gestion qu'il pourrait avoir dans d'autres formes d'investissement, locatifs par exemple, puisque le locataire, c'est le vendeur qui va entretenir lui-même son propre cadre de vie. Il investit de manière socialement responsable, puisqu'il complète la retraite du vendeur et lui permet de rester chez lui. Il a également la possibilité de revendre la partie bouquet du viager, les autres termes du contrat restant identiques pour le futur acquéreur. Il a la possibilité d'être un propriétaire bailleur en cas de viager libre. Comme on peut le voir, le viager est bien une vente de type gagnant-gagnant, chacun ayant des avantages à envisager ce type de transaction. Je viens d'aborder la notion de viager libre, car effectivement, il existe un viager libre, mais également un viager occupé, qui représente environ 90% des transactions viagères. Nous verrons tout cela en détail la semaine prochaine dans notre seconde émission, Le Viagiez-vous.
En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et surtout, et je compte sur vous, posez-moi vos questions. J'y répondrai à chaque fin d'émission. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Alors, à la semaine prochaine pour le second numéro de Le Viager vous.